en direct de Lubu. Qui l'eût bu. Qui l'eût cru, c'est Lubu. Alors, ah bah tiens, on vient de te reconnaître. Enfin, je parle de Facebook, t'as reconnu, ça y est, t'es identifié. Donc Adel et Saadani. Donc si le ministère de l'Intérieur marocain te cherche, tu es là. Donc en direct de Lubu, place Rigaud, avec Adel et Saadani. Mais vous me direz, mais Lubu, ça fermait, c'était pas le pub. Oh oui, arrêtez d'être querelleur. Eh ben oui, ça va réouvrir. Pas tout de suite. Là, on est un peu arrivé en avance. Ça rouvre ce soir à quelle heure? 20h. À 20h. Donc, Nouvelle heure. nouvelle heure. Avec un concert Denis Campini. Donc, Adel et Saadani, pourquoi le retour à Lubu? Ben, parce que quand on a une tare, on la garde. Quand on aime le jazz, il faut toujours des petits coups de spectacle vivant, de jazz de temps en temps. Et là, je suis parti d'ici, moi, en 2008, Ouais. de Perpignan, en entrant chez moi, à Casablanca. Et entre-temps... T'avais créé un club de jazz au Dôme du Absolument. Rocher. Ça s'appelait Jazz sous le Rocher, à Casablanca. Après, j'ai bossé dans quelques festivals. J'ai été directeur artistique d'un festival de jazz à Rabat, Jazz au Chella. Et à côté de ce que je fais, politique culturelle, militantisme, etc., Ouais. il me manque de temps en temps du live Voilà. à organiser, à regarder, à tourner, à faire. Et tu penses que Perpignan est une bonne place pour la culture? Attention, une question à 100 000 euros. Ben, il n'y a pas de mauvaise place pour la culture. Ah bon, on le dira Et- alors. Et à plus forte raison, Perpignan a besoin de culture pour un peu de lien social. Perpignan a plus besoin de culture maintenant, à la limite, puisque Que avant que tu partes en 2008. Ouais. parce que il n'y a pas de miracle s'il n'y a pas de diversité culturelle, on ne va pas y arriver. Et moi, ça fait 12 ans que je suis parti. Je vois comment ça a dégringolé. C'est la fameuse méthode où on est dans l'eau et qui bout en même temps que C'est nous la grenouille. et on la voit pas. Ou bien on fait des allers-retours par intervalle T'as changé de marécage, du coup, tu te rends compte. et on voit la différence vraiment. Et donc, bien sûr, Perpignan, c'est là où il faut encore plus maintenant de culture. Le jazz le permet, c'est une musique d'improvisation. Perpignan, c'est une politique D'improvisation. Sauf que pour improviser, il faut connaître ses classiques. Ouais. Dans le jazz, comme dans le théâtre, il faut d'abord maîtriser les classiques pour pouvoir improviser. Quand on improvise sans maîtriser les classiques, ça doit porter un autre nom. C'est du bricolage. C'est la baltringuitude. Et même le bricolage, c'est un euphémisme. Ouais. Donc bien sûr, Perpignan a besoin de culture. Cette place a besoin de culture, puisqu'il y a des Turcs, des Algériens, des Marocains, des Français, Même des Catalans, des Français, Gitans. Souches, ou Pachous, Ouais. comme on dit, des Catalans, des Gitans catalans, des Gitans espagnols, etc. Et finalement, si on respecte tout le monde, on est forcément respecté. Et quoi de mieux que de faire de la musique ensemble, dans le respect. La musique est un facteur de respect et de lien social. Alors, on se retrouve à 20h, enfin, pour l'inauguration. Nous, on se reverra un peu avant pour une plus grande interview. Là, c'était juste une bande-annonce pour vous donner l'eau à la bouche. Mais avant, c'est le programme. Oui. Ce soir, à 20h, on ne pouvait pas ouvrir sans faire un hommage à René Lannes, un batteur qui est connu pour les jazzmen, un peu moins connu pour les autres peut-être, mais qui est resté avec nous, qui est venu habiter à Perpignan en 2004, je pense, à cause ou grâce à Lubu. Après, quand je suis allé à Casablanca, il est redescendu à Casablanca où il a joué pas mal dans mon autre club de jazz à Casa. Et donc c'est un ami qui nous a quittés en 2015. Et ce soir on rassemble ses amis, ses producteurs,
les musiciens qui ont joué avec lui, ses élèves, parce que le batteur de ce soir, pour le premier quartet, c'est Lionel Martinez, dit Choupi, qui était un ancien élève un illustre ancien élève de René Lagne. Il y aura Denis Campini, qui était son producteur à un moment donné. Sébastien Falzon, qui a joué au piano, qui a joué avec lui pas mal de temps. Et puis son alter ego en basse, Balsamo, Francis Balsamo, qui a joué avec lui, qui a enregistré avec lui, etc. Donc on va être une bande de copains en hommage à M. René Lagne, un hommage positif bien sûr. Adèle Elissa Dani, merci et à tout à l'heure. À toutes.